Mes chers élèves de troisième année, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim hakim. Alors cette vidéo-là, une autre vidéo parmi les autres que j'ai publiée pour vous aider à préparer votre examen en matière d'SVT. C'est un examen qui a été proposé dans la région de Mnim el Khalifa en l'an 2024. Ala barakatillah, commençons par vous présenter l'examen comme il a été présenté pour vous donner l'occasion de répondre avant de voir les réponses. Prenez une feuille sur essayez de répondre et vous donner les notes. Il y a aussi le barème. Comme ça, vous allez voir vos lacunes pour les rectifier lorsque vous allez voir les réponses. À la barakatillah, commençons par les restitutions des connaissances. Alors, on vous demande de remplir ce tableau-là. On vous donne les définitions. Vous allez chercher parmi ces proportions qui sont ici les termes convenables. Attention, ici, il y en a 4 termes. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour faire attention de ne pas répondre d'une manière au hasard. Donc, traitement d'une maladie par l'injection d'un sérum. Donc, si vous entendez le sérum, vous devriez savoir de quoi il s'agit contenant des anticorps spécifiques. Quel est le terme qu'on va utiliser? Est-ce que c'est unité motrice? Non, il n'y a pas de relation. Vaccination, motricité volontaire, sensibilité, microbes et sérothérapie. Sérum, thérapie, la guérison par le sérum qui contient les anticorps. Donc la réponse exacte, c'est celle-là. Alors, activité nerveuse permet la réalisation du mouvement volontaire contrôlé par le cerveau. Voyons voir quels sont les termes qui sont en relation. Ici, vous avez motricité et unité motrice. Donc la réponse qui est exacte, c'est la motricité. L'ensemble des fibres musculaires énervées, c'est-à-dire qui sont reliés par des fibres nerveuses, c'est quoi? C'est une unité motrice. Un organisme microscopique qui peut être pathogène et peut être aussi c'est quoi? C'est un microbe. Question suivante, on vous demande de mettre une croix dans la case correspondante et on vous donne des 4 propositions. Alors l'aire motrice, est-ce qu'il traduit l'influx nerveux en sensation? Je m'excuse ici, un E en sensation, reçoit l'influx nerveux moteur ou bien c'est un lieu de départ de l'influx nerveux moteur. Deuxième, les anticorps sont produits par lymphocytes T, les lymphocytes B, les macrophages. Troisièmement, l'influx nerveux sensitif se transmet du récepteur sensitif à l'organe effecteur, ou bien du récepteur sensitif à l'aire sensitive, ou bien de l'aire motrice à l'aire sensitive. Et la dernière proposition, la première étape de la phagocytose, est-ce que c'est la digestion, ou bien l'ingestion, ou bien l'adhésion? Donc pour la première, bien sûr, l'aire motrice, c'est quoi? C'est le lieu de départ, la naissance de l'influx nerveux moteur. Pour la deuxième, ce sont les lymphocytes, les lymphocytes B qui produisent l'anticorps, bien sûr. Alors, le lieu de naissance, l'influx nerveux sensitif se transmet du récepteur, bien sûr, du récepteur sensitif à l'aire sensitive pour qu'elle l'analyse. La quatrième, la première étape, la digestion, c'est une deuxième étape. L'ingestion, c'est la deuxième et l'addition, c'était la première étape. Troisièmement, on vous donne un tableau où il y a des propositions et on vous demande de dire vrai ou faux. Alors, les micro-organismes se multiplient rapidement quand les conditions sont défavorables. C'est le contraire de favorable. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, les micro-organismes ne peuvent pas se développer si les conditions sont défavorables. Donc, la proposition, elle est fausse. Les bactéries se multiplient par division quand les conditions sont favorables. Bien sûr. Tous les microbes sécrètent des toxines? Non, il y en a ceux qui produisent des toxines, ceux qui ne produisent pas des toxines se multiplient ou bien ils sont normalement ils sont utiles pour le corps. Tous les virus vivent et se multiplient à l'intérieur des cellules hautes? Très bien, bien sûr, ils ne peuvent pas se multiplier parce qu'il y a deux cellules vivantes. Alors, citez 2 dangers qui menacent chacun des 2 systèmes suivants, système nerveux et système musculaire. Donc, dans les 2 dangers affectant bien, menaçant le système nerveux, vous avez la drogue, l'alcool, et pour le système musculaire, vous avez 2 propositions de déchirure et danger des crampes. Ce sont 2 dangers de chacun de ces systèmes qui les menacent. Passons maintenant au raisonnement scientifique, à la communication écrite et graphique. On vous propose un texte qui parle d'Us, qui est un enfant de 10 ans. Il souffrait des difficultés lors de la marche, incapacité de marcher normalement, et des troubles de vision.
Afin d'expliquer la cause, bien là où les causes possibles de ces difficultés, on vous propose les données suivantes. Alors, après un premier examen basé sur l'observation, le médecin a proposé 3 hypothèses pour savoir la difficulté dont souffre Youssef et donner une explication. Il a proposé 3 hypothèses avant de faire ses examens. Alors, les problèmes observés chez Youssef sont dus à une atteinte des muscles. Ou bien les problèmes observés chez Youssef sont dus à une atteinte des nerfs, ou bien à une atteinte des centres nerveux, le cerveau, la moelle épinière. Alors normalement, ces hypothèses, on doit les vérifier, le docteur, le médecin doit les vérifier pour savoir exactement la cause ou bien les causes qui ont provoqué ces difficultés chez Youssef. Bien sûr, il va faire des examens, des analyses, afin de tester les hypothèses proposées par le médecin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectué des tests, des examens sur Youssef qui s'est avéré que, test numéro 1, le médecin a réalisé une excitation efficace au niveau du membre supérieur. Voilà, l'excitation ici. Alors, il a remarqué que le pied excité passe de l'état 1, l'état de flexion, à l'état d'extension. Donc, de cela, vous pouvez savoir quels sont les organes qui sont intacts, qui sont sains. Alors, en vous basant sur le document 1, on a identifié le muscle contracté et le muscle relâché lors de chacune de ces états, en complétant le tableau suivant. Donc, si je reviens en arrière, voilà, on voit ici, dans cet état-là, l'état 1, le muscle quadriceps, normalement, il est relâché, celui-là contracté. Celui-là, il est contracté et celui-là, il est relâché. Donc, l'état 1, les muscles contractés, c'est le biceps, et celui qui est le deuxième état, le quadriceps, il est contracté. L'état 1, le quadriceps, il est relâché, et l'autre, il est plutôt celui relâché, et le biceps, il est relâché. Ici, l'état de le quadriceps, il est contracté, le biceps relâché. Ici, il est contracté, et celui-là, il est relâché. Donc, déjà, vous pouvez déjà voir l'idée dans votre tête de quoi il s'agit. Alors, montrer que les deux muscles intervenant dans, ici S, je m'excuse, le mouvement du pied sont des muscles antagonistes. Vous devrez savoir de quoi il s'agit, antagonistes. Le contraire. Alors, ces deux muscles sont des muscles antagonistes car, c'est pourquoi, lors du passage d'un état à l'autre, on observe la contraction des muscles et le relâchement de l'autre. Par exemple, flexion du membre supérieur, si le biceps est contracté, le triceps en arrière, il est relâché et vice-versa. Question suivante, les examens médicaux ont montré que les yeux de Youssef et les nerfs optiques sont sains, il n'y a pas de problème. Donc déjà, vous devriez vous rappeler des hypothèses qui ont été dites par les médecins pour éliminer ceux qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas valides. Alors, en vous basant sur les résultats des 2 tests déterminés par les hypothèses proposées et 2 qui ont été rejetées, répondez en écrivant les numéros des 2 hypothèses rejetées. Bien sûr, puisqu'il a qu'est-ce qu'il a, les nerfs optiques et les nerfs qui les transmettent l'influx nerveux sont sains. Donc l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, ils ont été rejetés. Il n'y a pas de problème à propos de ces 2 organes, c'est-à-dire les nerfs et les yeux. Données numéro 2. Des examens plus approfondis ont montré que Youssef est atteint de la maladie de l'hydrocéphalie. C'est quoi l'hydrocéphalie? Vous avez le préfixe hydro concernant l'eau, c'est un liquide. Alors, céphalée cerveau qui se manifeste par une augmentation du périmètre de la boîte crânienne, des troubles de la marche, des troubles de la vision et des problèmes cognitifs concernant la réalisation, l'exécution des fonctions du cerveau. Alors, les résultats de l'imagerie par résonance magnétique résumés par l'abréviation de IRM, l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle du cerveau de Youssef, ainsi que celle d'un enfant normal, sain, de même âge, bien sûr, pour faire la comparaison entre les deux. Donc, il montre le volume du liquide contenu dans les ventricules cérébraux. Vous voyez ici les ventricules cérébraux. Regardez ici et vous faites la comparaison avec le cerveau de Youssef. Alors, lorsque ce volume dépasse 140 ml, il existe une pression. Ce liquide-là va exercer une pression sur le pourtour, sur les aires cérébrales, d'où certains problèmes.
Alors, le traitement de ce genre de trouble nécessite une opération chirurgicale pour extraire le surplus de ce liquide-là. Alors, en vous basant sur le document de comparer le volume des ventricules cérébraux chez Youssef, bien sûr, voilà ici un très grand volume par rapport à un cerveau d'un enfant qui est normal, qui est sain. Donc, le volume de ventricules cérébraux chez Youssef est plus grand que celui chez un enfant qui est normal. Alors, vous basons sur les données, sur le document 2.3, expliquer la cause des troubles dont Youssef souffre et en vérifiant les hypothèses restantes. L'hypothèse restante. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le centre nerveux. Alors, l'explication que se passe si les troubles de la marche et les troubles visuels sont dus à une forte pression exercée par le liquide cérébral sur les centres nerveux, l'aire motrice et l'aire visuelle. Alors, la vérification de l'hypothèse répondait par hypothèse par vrai ou hypothèse fausse. Alors, l'hypothèse 3, il est vrai, c'est-à-dire que l'atteinte est le problème concernant c'est le cerveau. Ce liquide-là, il exerce une pression sur le cerveau. C'est pour cela que Youssef ne peut pas bien marcher. Alors, document 3, le volume du liquide contenu dans les ventricules cérébraux est approximativement 140 millilitres chez l'homme normal, alors que ce volume dépasse 140 millilitres. Il exerce une forte pression sur les aires, comme on a vu tout à l'heure, d'où certains problèmes. Donc, le traitement de ce genre de trouble est une opération pour enlever ce liquide pour qu'il n'exerce pas une pression sur les aires cérébrales. Alors, à partir de la liste proposée, complétez le schéma suivant en déterminant les organes impliqués dans la marche chez une personne normale, c'est-à-dire faire un mouvement volontaire. Donc, on commence par quoi? On commence par, bien sûr, par l'aire motrice, c'est le centre où naît l'influx nerveux moteur. Puis vous avez, il n'y a pas de relation ici avec l'aire sensitive, c'est le nerf moteur qui va transmettre l'influx nerveux de l'aire motrice vers, bien sûr, l'organe effecteur qui sont les muscles, et puis la marche. Et on vous donne ici le point A et le point B, et on vous demande une question en B de déterminer le sens de l'influx nerveux et le type de l'influx nerveux. Alors pour le sens, est-ce que de A vers B, ou bien de B vers A? Bien sûr, dans ce sens-là. Et pour le type d'influx nerveux, est-ce que c'est un influx nerveux sensitif ou moteur? C'est tout à fait normal, c'est un influx nerveux moteur, pas sensitif. Question suivante concernant les minutes cette fois-ci. Le choléra est une maladie épidémique due à des bactéries de l'espèce Vibrio cholerae. Cette maladie résulte de la prise par la bouche d'eau ou d'aliments contaminés par la bactérie, bien sûr. Une fois dans l'intestin, les microbes se multiplient et provoquent des diarrhées aiguës et des déshydratations, c'est-à-dire le corps perd de l'eau, perte importante des eaux, ce qui peut provoquer la mort ou en absence des soins médicaux. Alors à partir du texte, remplissez le tableau suivant. L'agent responsable de la maladie, un mode d'infection et symptômes de la maladie. Donc pour l'agent, bien sûr, c'est la bactérie, c'est Vibrio cholerae. Mode d'infection, qu'est-ce qu'il fait normalement? Prise par la bouche d'aliments qui sont contaminés par la bactérie, bien sûr. L'un des symptômes, vous avez les diarrhées et les autres symptômes qu'on a vus, on vous demande de donner un seul symptôme. Toujours dans le même exercice, et pour comprendre le mode d'action de ce microbe sur le corps et l'immunité engagée, on verra lui des expériences réalisées sur 4 poules, comme vous voyez ici, de 4 loups, plutôt à 4 groupes de poules, de même âge et de même poids. Le document 1, ce qu'on va voir maintenant, présente les conditions et les résultats des expériences. Alors vous avez ici deux termes qu'on vous a donnés en arabe, virulent, mongreda, atténué, c'est éminent. Alors, les numéros d'expérience 1, 2, 3, 4, les étapes de l'expérience, résultats. Donc on va passer, pour voir la question, il faut bien lire ce document-là pour qu'on vous facilite la réponse aux questions que vous allez voir ultérieurement. Donc vous avez ici bactéries virulentes, c'est-à-dire mortelles, de choléra. Résultat après du jour, la mort des poules. Le numéro de bactéries atténuées de choléra. Bactéries virulentes après une semaine. Bien sûr, vous devrez savoir pourquoi une semaine. C'est la période de reconnaissance de l'antigène. Après 2 jours, si on injecte la bactérie virulente, les poules vont rester vivantes. Ici, pour savoir la voie de l'immunité, bien sûr, ici vous avez deux manières. On prélève
les lymphocytes T, on les injecte aux poules et on injecte la bactérie virulente. Et ici, on prélève le sérum et on l'injecte à notre lot de poules et on injecte aussi la bactérie virulente. Le premier groupe mort, deuxième groupe survie. Donc déjà, vous pouvez savoir de quoi il s'agit, quelle est la voie de l'immunité ici. Alors, on vous demande de déterminer ce qui représente la bactérie de choléra. C'est très simple. Cette bactérie, lorsqu'elle entre dans le corps de l'individu des poules, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, monsieur, un accord tranché qu'on appelle un antigène. Alors, on vous demande de comparer les résultats des deux expériences 1 et 2, celle-là et celle-là. Celle-là, la mort, et celle-là, la survie. Pas de problème jusqu'à présent. Ici, on vous demande d'expliquer la survie des poules du lot B malgré leur injection par la bactérie virulente de choléra. Donc, si on va suivre le schéma ici, on a la bactérie atténuée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait son corps? Bien sûr, elle a réagi en produisant des anticorps, bien sûr. Et lorsqu'on a injecté la bactérie virulente, il y a déjà dans le sérum de ce lot de poules les anticorps spécifiques pour combattre le choléra. C'est pour cela que ces poules sont restées vivantes. Alors, la question suivante, en vous basant sur ces données, les données de ces expériences et vos connaissances, expliquez la mort des poules du lot C. Alors, le lot numéro C, celui-là, mort. Pourquoi? Donc ici, on a injecté les lymphocytes T. Ici, le sérum. Donc, ce qu'il contient le sérum, il contient des anticorps. Alors, les lymphocytes T, normalement, ils n'ont pas pu combattre la bactérie. Donc, la réponse immunitaire, vous devez savoir la voie. Alors, lymphocyte T du lot B, immunisé contre le choléra, ne parvient pas à combattre cette immunité aux poules du lot, ce qui entraîne la mort de ces dernières après l'injection de la bactérie virulente. Question, c'est une synthèse pour savoir la voie de l'immunité en vous basant sur le résultat de l'expérience 4. Déduisons sur la réponse, la nature de la voie et la voie de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie du choléra. Donc, la nature et la voie. La nature, c'est quoi? C'est une réponse immunitaire spécifique, bien sûr, à médiation à voie humorale. La justification, bien sûr, c'est produite par la production des anticorps. Alors, il se transmet par le sérum, c'est-à-dire les anticorps des poules du lot B qui ont été immunisés, ce qui explique leur survie après l'injection des bactéries virulentes. Merci de votre attention. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec une citation de M. Bouddha. C'est un philosophe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Accepte ce qui est. Pour l'instant, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Et vous avez la traduction en arabe et en français. Bon courage. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention. Alors,